Soyez les bienvenus à partir au Canada. Notre prochaine destination est l'île du Prince-Édouard, qui est la plus petite province du Canada où il fait bon vivre. Cette province dispose de plusieurs programmes d'immigration, dont celui du volet des professions en demande que j'essaierai de vous expliquer aujourd'hui. Vous pourrez avoir toutes les informations sur le lien suivant prince-édouard-iceland.ca dans la section information, bureau, immigration, occupation en demande. Quelles sont les conditions d'admissibilité? Avoir une offre d'emploi permanente à temps plein, non saisonnière, d'un employeur de l'île du Prince-Édouard dans l'une ou l'autre des catégories suivantes. Donc, comme aide infirmier ou infirmière, aide-soignant, aide-soignante et préposé aux bénéficiaires. Ensuite, comme conducteur, conductrice de camions de transport, aide de soutien des métiers et manœuvres en construction ou préposé à l'entretien ménager et au nettoyage de travaux légers. Avoir, entre autres, une année d'expérience professionnelle directement liée à l'emploi offert par un employeur, être âgé de 18 à 59 ans, avoir terminé avec succès un diplôme d'études secondaires, fournir les résultats d'un test linguistique valide d'un établissement approuvé par l'IRC, avoir une note minimale de 4. Les tests linguistiques sont valables pendant 2 ans après la date du résultat du test. Avoir des ressources financières suffisantes et démontrer votre intention réelle de vous établir à l'île du Prince-Édouard. Alors, comment dois-je procéder pour faire une demande? Sur ce lien, le guide de demande, qui vous fournira toutes les informations nécessaires pour effectuer votre demande. Et ensuite, créer un profil dans le système de déclaration d'intérêt de l'île du Prince-Édouard, qui est actif pendant 6 mois. Important, une déclaration d'intérêt n'est pas une demande, il s'agit plutôt d'une déclaration de votre intérêt à faire une demande au programme des candidats de la province par l'entreprise de la catégorie Impact sur la main-d'œuvre. Le bureau de l'immigration se réserve le droit de refuser des déclarations ou d'exclure des déclarations des tirages de déclarations d'intérêt. Les coûts sont de 300 $. Quel formulaire dois-je remplir? Il y a celui de la main-d'œuvre, donc de votre employeur, qui se présente comme suit. Donc, renseigner le nom du travailleur, le poste qui a offert, la date d'entrée en fonction, ainsi de suite. Si vous avez recours à un représentant, c'est-à-dire un consultant en immigration, vous devrez également remplir ces informations. Et dois-je avoir recours à un consultant en immigration ou un avocat? Non, vous n'avez pas besoin d'embaucher un consultant en immigration pour aucun des programmes d'immigration au Canada. Par contre, si vous choisissez d'avoir recours à un consultant en immigration, il doit être membre du conseil de réglementation des consultants en immigration. Vous avez les liens sur lesquels vous pourrez avoir plus de détails. Que se passe-t-il si j'obtiens une désignation? Vous recevrez une désignation et vous serez invité à soumettre une demande de résidence permanente. La procédure également se trouve sur ce lien. Avec qui puis-je communiquer si j'ai des questions? Vous avez une adresse courriel ainsi qu'un numéro de téléphone que vous pourrez contacter en tout temps. Pour terminer, donc, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne nuit, une agréable soirée. Et avec cette citation qui dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Bye bye.